y a bien sûr le facteur du quartier, le facteur social. On a une population spéciale, on a beaucoup d'immigrés, d'enfants d'origine portugaise surtout, mais on a beaucoup d'autres nationalités à l'école. Et donc avec le programme des 3 langues au Luxembourg, on a toujours un peu des problèmes d'avoir des résultats adéquats ou comment dire, les meilleurs résultats pour les enfants à la fin de leurs études ici. On est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme changement pour vraiment donner toutes les chances et les mêmes chances à tous les élèves. Bon, on a une majorité de population portugaise, mais il y a une grande mixité quand même. Ils ne sont pas tous vraiment portugais, il y en a qui sont nés ici, mais quand même de leur origine, à la maison, les parents ils parlent beaucoup portugais, donc avec les langues, le problème se regroupe quand même. Ils ont tous des difficultés avec les 3 langues ici. Il y a l'aspect social, bien sûr, et puis les 3 langues qui posent problème à cette population-là. Et en troisième lieu, il y avait qu'on a besoin de plus de moyens pour vraiment pouvoir soutenir au mieux ces enfants. C'est pour ça que l'année dernière, on a ouvert en partenariat avec la commune et avec le ministère, on a ouvert un centre de ressources informatiques et pédagogiques qui sera la base pour lancer tout plein de projets à l'intérieur de l'école qui partiront des enseignants ou des différents groupes qui se sont formés pour vraiment axer les projets sur nos problèmes ici. Un gros problème aussi, c'était le rapport avec les parents. On est très dur ici à avoir un contact avec les parents. C'est comme ça dans l'école, mais c'est un des facteurs aussi de réussite pour les enfants. À la maison, les parents leur font vraiment comprendre que l'école c'est important. Moi, je peux le dire comme ça, quand même, parfois si eux ne comprennent pas le français ou le luxembourgeois, c'est quand même important pour eux, s'ils veulent vivre ici et faire leur carrière ici, d'apprendre les 3 langues ou les langues qu'on utilise ici. C'est ça un gros facteur qu'on travaille ici, le rapport avec les parents. Normalement, il y a des représentants des parents qui sont élus tous les 2 ans. Cette année, ça va se refaire et au début, on fait des réunions pour sensibiliser les parents. Et comme on a vu que ça n'apportait pas autant qu'on espérait, on va faire des petits groupes qui vont vraiment voir comment est-ce qu'on peut plus encore se rapprocher des parents, comment on peut... Parce qu'au CA, en fait, quand les parents amènent leurs enfants au CA, ils ont un intérêt encore. Ils viennent nous demander, ils ont un bon rapport avec les instituteurs ou les institutrices, et après ça se perd un peu, parce qu'ils connaissent l'école, ils vont seuls à l'école, et on perd un peu le fil. Alors que c'est très important, justement, après, de leur dire, de garder l'intérêt, de montrer aux enfants que c'est important ce qu'ils font. Oui, on a des pistes avec les quartiers, les maisons de quartier qui sont dans le coin, dans le quartier, avec les autres associations qui s'occupent un peu des parents et des enfants autour de l'école. On essaie de se rapprocher d'eux pour justement faire une équipe unie.